aujourd'hui, on est avec Christophe. Il est hypnothérapeute. Et on a une question pour toi. C'est celle d'Hélène. Elle a 24 ans. Elle a envie de consulter, d'être hypnotisée. Mais elle se demande, est-ce que vraiment ça fonctionne? Elle est un peu sceptique. Alors elle a envie de consulter pourquoi? Et forcément pour du changement dans sa vie, régler peut-être des blessures, régler des situations qui sont inconfortables, qui l'empêchent elle-même peut-être d'avancer. Du moment qu'elle décide, puisqu'il s'agit d'un choix, il s'agit de vouloir, hein, du moment qu'elle décide, je dirais, la transformation à toutes ces situations, automatiquement, oui, ça va fonctionner. Donc il faut y croire pour que ça fonctionne. Alors, y croire, c'est le verbe justement de la croyance, et bien souvent d'ailleurs des croyances qu'il faut enrayer, parce que effectivement nous avons reçu des informations depuis le ventre de la maman, hein, tout simplement, voilà, des informations. Elles ne se comptent plus même, puisqu'elles sont en milliards, et qui font que... Tout ça, c'est des a priori? Alors, des a priori oui et non, parce que c'est existant dans notre réalité, bien évidemment, mais c'est vrai que nous avons deux auteurs à notre vie qui sont papa et maman, faut pas l'ignorer. Même s'il y a un papa ou une maman absente, les auteurs de notre vie, ça reste papa et maman de toute évidence. Après, le reste, c'est fait de croyances, c'est fait d'éducation, c'est fait d'instruction, c'est tout ce que l'on a reçu comme information et qui conditionne forcément notre vie. Pourquoi on va agir ou réagir de telle et de telle manière par rapport à un événement, qu'il soit douloureux, qu'il soit tortureux, qu'il soit ou bénéfique en même temps. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, on a des mécanismes et que ces mécanismes-là reviennent en permanence. Pourquoi dans telle situation je réagis comme cela? Parce qu'on est conditionné. Tu es en train de dire... C'est pas qu'on est conditionné, c'est qu'on l'a appris comme ça. Après, peut-être que les moyens peuvent peut-être ralentir effectivement, je dirais, la procédure de ce changement-là, parce qu'il faut être extrêmement assidu dans ce... Ça dure combien de temps? Ça dépend. En une séance, ça peut être réglé? Alors, en une séance, on va régler des choses. On ne va pas régler toutes les choses. D'accord? Donc, généralement, il faut compter quand même entre 3, 4, 5 séances, le grand maximum. Voilà. Donc 5 séances maxi, on est sûr d'avoir un résultat. On est sûr d'avoir un résultat et on visite beaucoup de choses. Sur quiconque. Il y a jamais voilà, sur quiconque, du moment que la personne le décide et qu'il y a cet ancrage, qu'on va ancrer cette décision. Est-ce que vous voulez le changement ou est-ce que vous ne le voulez pas? Ça, c'est notre travail aussi de le vérifier. Maintenant, par rapport à cela, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va valider des succès, on va valider des réussites, et puis on va surtout transformer les choses positives, les choses négatives, pardon, en choses positives. C'est-à-dire, la maman que l'on déteste, par exemple, elle a forcément quelque chose de bien. Et donc, on va aller sur ce quelque chose de bien. Voilà. Et plus et puis surtout sur la communication, le langage, la linguistique, plus je dirais, on va communiquer de manière positive, plus les choses positives viennent à soi. Ça, c'est évident. C'est un cercle vertueux. Absolument. Merci. De plénitude, je dirais. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Hélène, tu as ta réponse. Si tu as décidé le changement, eh bien le changement, c'est maintenant. Ou pas. Merci, Christophe. Non, mais non.